Nul ne frappe comme Ernie Shavers. Il n'a pas été champion du monde, il n'a pas été invaincu, il n'a pas dominé une époque. Mais quand Ernie Shavers frappait, les corps ne tombaient pas normalement. Il a même été accusé d'avoir provoqué les lésions cérébrales de Mohamed Ali. No, the strongest man. Qui est l'homme le plus fort? Ernie Shavers. Sérieusement? Allant même jusqu'à blesser Rocky Balboa lui-même. Il me frappe et me laisse sonner. C'était l'homme que personne ne voulait affronter, le cogneur le plus puissant de l'histoire. Ernie Shavers ne s'est pas formé dans des salles de sport d'élite. Il a grandi dans un environnement difficile, où la force physique faisait partie de la vie quotidienne. Quand il a commencé à boxer, une chose est vite devenue évidente. Il frappait différemment, il n'avait pas besoin de volume, ni de longues combinaisons. Un seul de ses coups suffisait à changer un combat. Ces KO n'étaient pas spectaculaires, ils étaient troublants. En 1976, Ernie Shavers n'était déjà plus un débutant. Il abordait cette année-là avec un palmarès de 51 victoires, 5 défaites et un match nul. Il n'était pas champion du monde, il n'était pas le visage de la boxe, mais dans le circuit des poids lourds, il était déjà connu pour une seule chose, il frappait très fort. Le combat contre Henry Clark n'était pas un combat de préparation, c'était une revanche. Shavers l'avait déjà battu une fois au point, mais ce soir-là, en 1976, il ne cherchait pas à marquer de nouveau des points. Dès que la cloche a sonné, Shavers est sorti avec tout ce qu'il avait. Il n'a pas jaugé, il n'a pas observé, il n'a pas calculé. But not all that stiff in the punching power. He's on your left, and on the right is Henry Clark at about 2. Well, without question, and I do know one thing about Shavers, it's a front that way, behind. Did he ever lay that? Ooh. We're going to have to see what happens tonight. Clark looks like he's handling pretty well. Takes that right hand high, but that... Il a mis la pression sur Clark pendant tout le round, il l'a repoussé, il l'a amené contre les cordes et l'a coincé dans le coin pendant une bonne partie du round. From San Francisco, California. Ernie Shavers, by the way, is from Warren. Comes out with a light jab. He hasn't thrown much. Then mostly on the defense in this round, and he tires. Because you can see his upper body. He's built extremely strong. And on the far side now. Ce n'était pas de la boxe fine, mais de la force brute. Le deuxième round n'a rien changé. Shavers est encore sorti de façon agressive. Il a de nouveau repoussé Clark dans le coin. Il l'a encore acculé. Knockout Shavers. Round 2. Now let's the strongly. And the big right hand is that one right there. Is that Ernie Shaver trademark? Combination by Shaver. Still not. Henry in a little bit of trouble. Looks like most of them are not landing, but a few are. You can see the hurt by a hit on the back of the head with that shot. Take a look, Shavers. We'll see if he's a finisher or not. Henry is back in his own corner, and it has been. Et cette fois, la punition a été telle que l'arbitre n'a pas eu le choix. Il est intervenu et a arrêté le combat. Alors, ce n'était pas un chaos spectaculaire, il n'y a pas eu de chute théâtrale, mais le message était clair. Shavers ne se battait plus pour gagner au point, il se battait pour finir les combats. Et à partir de ce moment-là, son nom a commencé à résonner différemment. Pas comme un champion, pas comme un styliste, mais comme le type que tu ne voulais pas voir te coincer dans un coin. Ce combat ne l'a pas rendu légendaire, mais il a marqué le moment précis où sa puissance de frappe a commencé à être prise au sérieux. Et il a continué ainsi, mettant KO ses deux adversaires suivants. En 1977, Ernie Shavers a eu l'opportunité qui définit une carrière. Il allait affronter celui qui, à l'époque et encore pour beaucoup aujourd'hui, est vu comme le meilleur boxeur de l'histoire. Mohamed Ali. Ce n'était pas le jeune Ali, ce n'était pas l'Ali invincible des années 60.
Mais il restait le champion, le plus grand nom de la boxe, l'homme qui avait survécu à des guerres impossibles. Sent him back against the ropes. Ali in total. The first knockdown of the fight. He took the mandatory 8. Avant le combat, peu de gens considéraient Shavers comme une véritable menace. Il n'avait pas la technique des autres challengers, il n'avait pas le style. Pour beaucoup, il n'était qu'un cogneur. Mais dès les premiers rounds, le combat ne s'est pas déroulé comme prévu. Right hand, but it was Muhammad Ali in round one. He's not done much dancing. May not have been trying to knock him out. Ali's throwing a big flurry here, but none of the punches are going through. Pendant qu'Ali essayait de contrôler le rythme, Shavers plaçait les coups les plus nets et les plus puissants. Pas en volume, mais en impact. The master. Oh, a good right hand by Shaver. Ali is hanging on. That might have hurt more than he can follow up immediately. Ali is hurt. The champion is hurt. Second round. That was the Gracie being the old man before the fight tonight. I think it's because Well, throw on the gloves, closing seconds, but 4 or 5 times if Ali, after being stunned, might try to box him, make him go far. Pour de nombreux observateurs, Shavers frappait plus fort et subissait moins de dégâts. Chaque fois qu'il trouvait l'ouverture, ses coups secouaient Ali d'une manière inquiétante. see here in this round, Ernie is definitely in very good shape. Break! Il ne le mettait un pas au tapis, mais il l'obligeait à le respecter. That was more of a Power punches up the middle. Get about him. Au fil des rounds, le débat a commencé à s'installer. Certains voyaient Ali boxer mieux, et d'autres voyaient le Shavers infliger plus de dégâts réels. back even off the glove of Ali for that right hand. The champion seems to be much more in command. That Ali has taken the... Right hand countering back. And he lowered it, and it was right on the butt. Le combat est devenu encore plus polémique lorsque Ernie Shavers a placé un coup qui a envoyé Ali au tapis, mais qui n'a pas été compté parce que l'arbitre l'a considéré comme un simple trébuchement. Station of being knockout or not finished. Oh, there it is! Ali is down for the 5th time I think he's in dead. his career. Ce n'est que dans les derniers rounds que la fatigue a commencé à se faire sentir. Shavers, qui avait lancé des coups puissants pendant une grande partie du combat, a commencé à montrer des signes évidents de fatigue. Et là, Ali a fait ce qu'il savait faire de mieux. Il a augmenté le rythme, a touché plus souvent et a profité de la fatigue. He's definitely hurt. 3 minutes. Good right hand by Shaver. Good right hand. Dans ces derniers instants, Ali a été clairement supérieur. Final flurry by Ali. 20 seconds. Ali has Shavers hurt. Ali a remporté le combat par décision. Le résultat a été enregistré. Mais la discussion ne s'est pas arrêtée là, car au-delà des pointages, beaucoup étaient d'accord sur un point. Shavers a été celui qui a porté les coups les plus puissants de la soirée. Et avec le temps, lorsque la détérioration neurologique de Muhammad Ali est devenue évidente, ce combat a été revu sous un autre angle. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait. Tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO.
Ernie Shavers a même été accusé d'avoir provoqué une partie des lésions cérébrales de Muhammad Ali. Pas comme un verdict médical, pas comme une cause unique, mais comme une vérité dérangeante de la boxe. S'il y a eu des coups qui ont laissé une marque profonde, ceux de Shavers comptaient parmi les plus puissants. Qui était l'homme le plus fort? Ernie Shavers. Sérieusement? Oui, sans hésiter. Je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi à ce stade de ma carrière. Il est bon, il m'a vidé de mon énergie et il frappait fort. Ali allait bien jusqu'à ce qu'il se batte contre Ernie Shavers. And countering back. And he lowered it and it was right on the button. Et je blâme Ernie Shavers. Je sais que je ne devrais pas, mais je comprends que s'il ne l'avait pas frappé comme ça, il irait bien. Il n'aurait pas été autant amoché. Tu penses que le Parkinson d'Ali était la conséquence de ça? Oui, je le crois. Et ce n'était pas le plus inquiétant. Muhammad Ali n'était pas le seul champion à dire avoir ressenti quelque chose de différent quand Ernie Shavers frappait. Et c'est ainsi que nous arrivons à son combat contre le grand Larry Holmes. S'il y avait quelqu'un dont la vie comptait chez les poids lourds, c'était Larry Holmes. Ce n'était pas un boxeur fragile, ce n'était pas un champion de circonstance. C'était l'un des poids lourds les plus complets de sa génération, avec un jab historique et une endurance éprouvée. Tries to fight back, but his body is just falling into the corner directly above us. There he goes. Lorsque Larry Holmes a affronté Ernie Shavers pour la première fois, il savait parfaitement à quoi il s'exposait. Il ne s'attendait pas à un combat technique brillant, il s'attendait à un danger constant et c'est exactement ce qu'il a eu. Davis was on the screen. Shavers n'a pas dominé le combat, mais chaque fois qu'il touchait, Holmes le sentait. Except for Shavers hurting Holmes twice. Okay, Kenny Norton with us. Grown with his ability to use the left, almost at will. Il n'y a pas eu de knockdown, il n'y a pas eu de moment chaotique, mais ce n'était pas non plus un combat confortable. Ring. He had Shavers seriously trying to mount a charge in this ring. One point. Holmes a dû boxer avec une extrême prudence, utiliser le jab sans relâche, garder la distance et ne commettre aucune erreur grave. Ernie missing, but his knew how to fight his way out of it. Ernie did get a right in that time. He was told by his. Don't wait, come on, Dan. Still appears fresh. Coming to now. That was Ernie with that. Au final, Larry Holmes a gagné par décision, une victoire claire, mais durement acquise. Holmes a gagné, mais il est reparti avec une certitude. Cet homme n'a pas besoin de gagner des rounds pour changer un combat. Shaver n'avait pas besoin de dominer, il avait seulement besoin d'un instant. Ken Norton n'était pas n'importe quel poids lourd. Il avait mis KO Joe Frazier, il avait brisé la mâchoire de Muhammad Ali. C'était l'un des hommes les plus durs de sa génération. S'il y en avait un pour encaisser les coups des cogneurs, c'était lui. Lorsque Norton a affronté Ernie Shavers en 1979, personne ne s'attendait à une fin rapide. L'idée était claire, deux hommes forts, un combat difficile. Mais ce soir-là, les choses ont dégénéré. You are familiar with Kenny's style. Immediately, Kenny's backed against the ropes and Shavers tries to take off on. That's his strategy. Well, yeah. Shavers n'a pas eu besoin de temps. Lors de l'un des premiers échanges, il a touché proprement. Oh, Norton's in trouble. Shavers scored heavily with a left. Norton's head went back. Oh, whatever his strategy, he's paying a price for it. And this the very there's Norton down. Le corps de Norton a réagi avant son esprit. Il est tombé de façon non naturelle. Norton a essayé de se relever, mais il n'a pas pu. Son corps ne répondait pas, ses jambes n'étaient pas là. L'arbitre a arrêté le combat. KO au premier round.
Ce coup n'a pas seulement mis fin au combat, il a mis fin à une étape. Ken Norton n'a plus jamais été le même boxeur après cette nuit-là. Il a combattu à nouveau, oui, mais quelque chose s'était brisé, l'assurance, la résistance, la confiance. Si Shavers pouvait faire ça à un homme comme Ken Norton, alors la peur était justifiée. Et pourtant, même ce chaos brutal ne lui a pas assuré le titre mondial. Mais il a fait quelque chose de plus important. Il a confirmé que sa puissance de frappe n'était pas un mythe. Un an plus tard, il a retrouvé Larry Holmes, et cette fois, Holmes savait qu'il ne pouvait pas se détendre une seule seconde. Dès les premiers rounds, Shavers est sorti plus déterminé. Il ne cherchait pas à surprendre, il cherchait à blesser. In his corner, of course, Frank Luca. Oh, Frank Luca claims doubling, tripling on it, and then back with another. Between the Chaque fois qu'il trouvait l'espace, il lançait des coups chargés d'intention. Holmes fighting his fight. Holmes continuait à bien boxer, mais le risque était toujours présent, latent. Dancing out of trouble. The right was one of those long. Et puis, c'est arrivé. Lors de l'un de ces échanges, Shavers a touché nettement. But he. There it is. Devastating right corner. We are 40 seconds left in the round, and this fight. C'était un seul coup, Holmes est tombé. Ce n'était pas une glissade, ce n'était pas exagéré. C'était une vraie chute provoquée par la puissance pure de Shavers. Pendant ces secondes, tout était en suspens. Le champion était au sol, le challenger sentait l'opportunité. Holmes s'est relevé, encore sonné, encore vulnérable. Shavers a tenté de finir le combat, il a cherché un autre coup décisif. From Shavers' right. Fell with a club to the chin. Mais c'est là que la différence entre puissance et contrôle est apparue. Holmes a tenu bon, il a bougé, il a accroché quand c'était nécessaire, il a survécu. I can't believe they met, but look at Holmes. Au fil des rounds, le rythme a commencé à changer. Shavers avait dépensé beaucoup d'énergie en essayant de finir le combat. Holmes a peu à peu repris le contrôle, il est revenu au jab, il est revenu au mouvement, il est revenu à l'intelligence. La menace était toujours là, mais elle n'était plus constante. Ernie, how much more? There's a wild right. He is just blinded. He's now taking. He's looking that right and that right and that right and the uppercut, the right and the left uppercut. Cependant, lorsque Holmes a senti l'odeur du sang et a pensé qu'il l'avait, il s'est relâché et Shavers n'a pas laissé passer l'occasion. Goes upon him, but Ernie, as he staggers there, head going down. No movement by referee. He's coming back there, right there. Shavers incredibly. Holmes a survécu une fois de plus. Larry Holmes a repris le contrôle et a continué à mettre la pression sur Shavers, qui avait un talon d'Achille. Son cardio. 18 seconds to go. Seem to have prepared the cut to win this fight. Turns up. That's it. It's stopped by Dave Kerr. It's an 11th round. Larry Holmes n'avait pas seulement remporté la victoire par chaos technique, il avait survécu à l'un des moments les plus dangereux de toute sa carrière. Après l'avoir affronté 2 fois, Larry Holmes a été catégorique. Il n'a pas parlé en tant qu'amateur, il a parlé en tant que champion, en admettant que Shavers avait été le boxeur qui lui avait porté les coups les plus puissants. Ernie Shavers est le gars qui m'a frappé le plus fort. Il m'a frappé et il m'a dit « bonne nuit ». Holmes s'était battu contre tout le monde et pourtant il n'a pas hésité. Le plus révélateur n'a pas été la chute, mais le respect permanent. Holmes n'a jamais minimisé Shavers, il ne l'a jamais traité comme un simple challenger, il a toujours parlé de lui comme d'une véritable menace. Même après l'avoir battu 2 fois, et quand un champion qui t'a battu 2 fois dit que personne ne frappait plus fort, le débat est clos. Et ce n'est pas seulement Muhammad Ali et Holmes qui l'ont dit. Les meilleurs frappeurs seraient George Foreman et Ernie Shavers. Ernie Shavers. Il est au niveau de Tyson. Et même en étant respecté et admiré par des champions du monde et des légendes qui ne l'ont jamais affronté, comme George Foreman. Personne ne peut frapper comme Ernie Shavers. Il avait un coup puissant de poids lourd et s'il te frappait, il te laissait complètement sonner.
Shavers était le meilleur quand il s'agissait de frapper. Après le deuxième combat contre Larry Holmes, Ernie Shavers est revenu sur le ring avec quelque chose qui l'a toujours accompagné, l'urgence. Dès le début, Shavers a attaqué avec sa pleine puissance. Il n'a pas calculé, il n'a pas temporisé, il a durement puni Bernardo Mercado, l'a poussé contre les cordes et l'a bombardé de coups puissants. Au milieu de cette punition, Shavers a placé un coup net. Mercado est tombé. Pendant un instant, cela semblait être la fin, le genre de scène que Shavers avait répété toute sa carrière. Mais Shavers a senti l'odeur du sang. Et au lieu de doser, il est allé à fond. Coup après coup, force pure, sans pause, il a cherché le knockout désespérément et il s'est complètement vidé. Mercado a résisté, il s'est couvert, il a tenu bon, il a survécu au pire moment. Et quand Shavers a commencé à manquer d'air, le combat a changé. La fatigue est apparue, les coups ont perdu de la force, les jambes ont cessé de répondre. Et là, pour la énième fois dans sa carrière, le physique lui a fait défaut. Shavers a perdu par KO technique. Ce combat a tout résumé. Le coup qui pouvait mettre n'importe qui KO et la limite qui le rattrapait toujours s'il n'y arrivait pas à temps. Au début des années 80, pendant le tournage de Rocky III, Sylvester Stallone a voulu pousser le réalisme à l'extrême. Il ne voulait pas seulement des chorégraphies, il voulait ressentir de vrais coups et pour cela, il s'est entraîné avec des boxeurs professionnels. L'un d'eux était Ernie Shavers. Shavers n'était pas acteur ni cascadeur, c'était le même homme que les champions évitaient d'affronter. Le sparring a commencé comme un entraînement contrôlé, mais cela n'a pas duré longtemps. Shavers ne savait pas frapper doucement. Les coups qu'il a portés n'étaient pas du cinéma, ils étaient réels, lourds, beaucoup trop puissants. Stallone a reçu des coups qui n'étaient pas destinés à une caméra. L'entraînement est devenu dangereux, la séance a été interrompue. Stallone a fini blessé avec des coups qu'il ne pouvait pas ignorer s'il voulait continuer à tourner. Je pensais que ce serait intéressant d'impliquer de vrais boxeurs et de les amener dans le film parce que j'avais besoin d'un nouvel adversaire. Et le premier, c'était Ernie Shavers. Il avait 59 combats et 56 KO. Eh ben, on est monté sur le ring et au moment où j'ai commencé à croire que j'étais en forme, il m'a frappé et m'a complètement sonné. Il m'a causé une contusion. Il y avait quelque chose d'écrit au dos et ça disait « Sauve mon garçon, sauve mon garçon ». C'est un professionnel, il est génial. Il frappait vraiment fort. Alors j'ai cherché quelqu'un de plus facile. Après ça, ce genre de sparring ne s'est plus jamais reproduit. Et ça a été le schéma de toute la carrière de Shavers. Peu importe le contexte, peu importe la situation, quand il touchait, c'était trop. Et ce fut le sort à ses prochains adversaires. This could hurt Sims. There he goes. There he goes. There he goes. Sims is down on the Sims is down. Good uppercut. Body shot. I think this shot is going to be stopped. Oh, hold it. That's enough. The fight is over. Shavers is the winner by a knockout after almost being out. Being historically, Larry. Left hand and a right hand stump bucket.
Ernie Shavers n'a jamais été champion du monde, mais il a changé quelque chose de plus important. Il a fait en sorte que les champions aient peur d'échanger des coups. Mohamed Ali l'a ressenti. Larry Holmes l'a dit sans hésiter. Ken Norton est tombé. Quand Shavers touchait, ce n'était pas de la boxe technique, c'était des dégâts réels. Il n'a jamais eu le contrôle pour dominer une époque. Mais il avait quelque chose que personne d'autre n'avait, le coup qui pouvait tout changer en une seconde.